et notamment pour les joueurs ici qui vont donc arborer une tenue comme on ne les avait encore jamais vus, bien sûr, c'est-à-dire cette tenue noire avec liseré bleu et liseré blanc. C'est René Exbraya en civil, là vous voyez, vous connaissez peut-être pas très bien René Exbraya, c'est lui là qui vient de distribuer les maillots à toute son équipe. Florent Vigo, jeune arrière gauche, il n'a pas encore beaucoup joué dans l'équipe de D2, on a vu là. Et pour les joueurs aussi, c'est difficile. Le match est très très lourd d'émotions. Tous, ils ont à peu près tous eu la même phrase. Et puis il y en a un qui a dit aussi une phrase très belle. Et on ne peut pas oublier, il ne faut pas oublier, mais il ne fallait pas non plus laisser la mort de rester maîtresse de ces lieux. C'est vrai que les joueurs, même quand ils sont venus refouler pour la première fois lors de l'entraînement mercredi dernier cette pelouse, tous les joueurs ont été très très marqués, même dès qu'ils ont posé le pied en fait sur cette pelouse. Et pour eux, ils ont dit que c'était pratiquement le moment le plus dur de leur carrière. Et regardez mon John, c'est pas tout à fait le masque de la concentration d'avant-match. Il y a bien autre chose dans les regards, bien autre chose dans les têtes. Alors peut-être après 5 minutes ou 10 minutes de jeu, seul le football restera présent pour les joueurs en tous les cas, parce qu'autour, dans le public, sûrement pas, car c'est un, vous en rendrez compte au fur et à mesure du reportage, c'est un public... Simplement une minute, attention. Une minute, attention, simplement une minute, attention. Les gars, les moments que nous allons vivre maintenant, les moments qui précèdent à la rencontre, que nous allons vivre maintenant, vont être sûrement les plus pénibles. Et ces moments-là, ce moment-là, il va être très pénible. Mais qu'est-ce que c'est à côté des moments vécus par les familles victimes, et les moments que vont vivre encore ces personnes-là? Alors je vous demande, dès le coup de sifflet de l'arbitre, dès le coup de sifflet, dès le coup d'envoi, de vous concentrer sur le plan que nous avons élaboré ensemble, les gars, sur le plan du jeu qu'on a élaboré ensemble, et sur votre tâche, sur votre rôle. Parlez-vous, soutenez-vous, parlez-vous, encouragez-vous. Et pensez surtout à bien remplir le rôle, la tâche qui vous incombe. C'est important. Concentrez-vous sur votre tâche. Allez, les gars, de la dignité, hein. Les gars, les ballons, c'est pour nous, hein. Allez, oh. Et voilà, il n'y a pas besoin d'autres mots. René Exbraya nous a fait tout comprendre ce qu'était ce match, ce qu'était ce retour à Furiani, où se mêle à la fois toute cette immense tragédie et puis tout ce qu'est aussi un match de championnat qui reprend maintenant avec des joueurs qui essaient encore de lutter pour la montée en D1 ou bien pour pour participer à la Super D2 la saison prochaine, et puis aussi jouer pour un public qui est là, qui est venu les encourager, qui soutient Bastia depuis des années et des années. Et en face, l'adversaire, c'est aujourd'hui Nancy. Assez invraisemblable ce qu'a fait le sort, parce que le dernier match qui s'est déroulé à Furiani, c'était un quart de finale de Coupe de France et il opposait Bastia à Nancy, et Bastia avait gagné après l'épreuve des tirs au but. Et ce jour-là, l'arbitre de ces matchs-là, parce que quand le sort veut faire des clins d'œil, eh bien il s'acharne. L'arbitre de ce match-là était Rémi Harel, et l'arbitre du match aujourd'hui, sans qu'aucune autorité du football ne s'en soit aperçue, eh bien c'est aussi Rémi Harel. Donc c'est un match lourd de symboles à tous les niveaux, alors que les joueurs maintenant se dirigent sur le terrain et qu'on va peut-être découvrir maintenant la composition de l'équipe du Sporting Bastia. Voilà, avec donc des noms que vous connaissez peut-être pas tous, encore que vous, fidèles d'Eurosport, si sans doute. Valanconi, donc, est le gardien. Défense, les deux latéraux sont Vigo et Casanova. Souma et Burnier, l'ancien Canois, en défense centrale. Milieu de terrain, Taberner, Faye, Anziani et Di Fraia, qui est le meneur de jeu. Et puis deux attaquants de pointe, Mangione et Mosali. Remplaçant le cousin, l'autre Souma, et Maroselli. Du côté de Nancy, et bien dans les buts, Branger, défense, Angèle à droite, Lécluse et Cheune au centre, Canosi à gauche. Milieu de terrain très fourni avec Rabé Zandrantana, le plus défensif, Hadji, Dagno, Michel et Sachi. Et en attaque, Vérel. Vous voyez que Zavarov n'est pas là. Zavarov a une tendinite au genou. Morgante n'est pas là non plus. Il souffre également d'un petit problème tendineux. Et ce sont Fischer et Laquet qui sont 12e et 13e. Frédéric Lipka, qui devait jouer aussi, ne l'est pas non plus. Minute de silence.
avec des images de l'équipe de Nancy qui ce matin est venue déposer une gerbe sur la croix qui est à l'emplacement de la tribune. Cette croix, vous avez vu aussi qu'on observait la minute de silence, bien sûr, des familles, des paris, des amis, des parents qui sont là juste derrière le stade. Et cette équipe de Bastia très regroupée, très soudée, qui l'a été d'ailleurs depuis le drame, parce que cette équipe n'a quasiment jamais joué à domicile. Elle est allée jouer à Ajaccio, elle est allée jouer à Aix-en-Provence, et puis elle est toujours placée au classement, toujours en course pour vrai que les barrages en tous les cas. oui, Bastia est actuellement en 7e, mais avec un match de moins. Et donc, en cas de victoire, Bastia se retrouvera en 4e position, tout près donc, de la place de barragiste, à 1 point de Nice, puisque le match d'aujourd'hui, Bastia-Nancy, est le dernier match de la 28e journée du groupe A. Donc c'est un match sportivement très très important aussi pour les deux équipes, chargé de symboles, mais aussi il y a un résultat à l'arrivée. Et à mon avis, l'équipe de Bastia risque de montrer vraiment son meilleur côté aujourd'hui. Même s'il y a eu aussi pas mal de petits pépins, pas mal de blessés du côté de Bastia, avec les absences de Bouraba ou de Morakini, de Triki aussi. Et René Exbraya a dû faire appel à ces jeunes joueurs, à Florent Vigo par exemple, ou à François Mosali. Voilà, le coup d'envoi a été donné par Monsieur Harel. Souma. Michael Michel, bien pris, 3 Bastiers sur lui. Allez, il commet une faute. Faute sur Anziani. Anziani, vous connaissez ce nom. Lui, c'est le cousin de Philippe qui évolue à Toulon. Il s'appelle Olivier. Au tir lointain, extraordinaire! Extraordinaire inspiration de Souma. Et je peux vous dire que ça, ce n'est pas dû au hasard. Il a vu Branger qui avait anticipé. Et il était au moins à 40 mètres pour ouvrir le score. Le coup d'œil de Morley Souma. Regardez Branger. Branger, il a anticipé sur un centre sur sa gauche. Et quand il s'aperçoit que le libéro ghanéen va frapper de l'extérieur en plus une balle qui file sur la droite, donc sur sa gauche, il est un petit peu tard. Faute d'inattention, anticipation beaucoup trop rapide de la part du gardien, mais inspiration aussi énorme de Morley Souma. Ah, le coup d'œil pour Morley Souma. Qui marque là son 2e but de la saison, puisqu'il en avait déjà marqué un à Charleville. Et toujours vers Canosi, côté gauche. Il va pouvoir centrer, ballon rentrant du gauche. Et bonne sortie de Valenconi. Valenconi qui est tout heureux de se retrouver sur un terrain de foot, car il y a 2 ans, il avait subi une intervention chirurgicale au poignet, une greffe sur les scaphoïdes qui n'avait pas pris. Et il pensait être perdu pour le football lorsque Mamadou Faye, justement, qu'on a vu là, l'a emmené au Sénégal pour consulter un sorcier. Ça paraît invraisemblable, et c'est comme ça. Et Bruno, que ça soit psychosomatique ou bien le sorcier, en tous les cas, est revenu guéri. Bon, attention, beau contrôle tournant là de Sachi, mais il n'a pas pu redresser son tir. Beau mouvement sur un travail de Didier Dagneau. On va revoir ça. Contrôle pied droit. Il se retourne. Et là, il n'arrive pas suffisamment. Toujours ballon Bastier. Allez, on essaie de donner du rythme avec Di Fraya. Allez, il va pouvoir centrer. Mais intervention de Sean. Sachi. Il va réussir peut-être à donner pour Dagneau. Mais bon retour de Vigo. Il a un petit peu de champ. Alors, ils sont 3 maintenant sur lui. Bien joué Vigo. Florent Vigo. Ah, ça, c'était bien vu, bien joué. Une bonne action de Mosali. Faye à la lutte avec Vérel. Bon retour, mais Faye qui passe quand même. Peut-être le 2e but. Signé Di Fraya. 2e but pour Bastia. Ah, il y a beaucoup plus d'enthousiasme dans le jeu bastien aujourd'hui. Et puis d'énormes lacunes défensives sur le flanc droit, souvent d'ailleurs de la défense lorraine, et au niveau de Sean également, qui là laisse échapper Faye et qui lui permet de trouver au centre Di Fraya qui va encore plus vite que son adversaire direct.
la partie pour le moins moyenne du libéro allemand de l'AS Nancy-Lorraine fait que maintenant, après une demi-heure de jeu, Nancy a 2 buts de retard. Et vous avez vu au ralenti la superbe anticipation de Di Fraia, plus rapide que Canosi. Tous les grands gabarits de Nancy sont dans la surface. Et on shoot direct. On s'est dit aussi pourquoi pas nous. Et oui, on s'est dit que peut-être les gardiens, c'est Agneau qui s'est dit ça, que peut-être les gardiens n'étaient pas complètement concentrés. Bonne ouverture, Versace, Vigo et Lobé. Oui, superbe Sachi. Il a choisi tout de suite sans contrôle d'essayer de recentrer. Mais bonne anticipation aussi de Bruno Valanconi. Regardez, demi-volée, centre du pied gauche de Sachi, c'est absolument parfait. Maroselli qui va prendre son temps pour effectuer cette touche. Va jouer avec Mamadou Faye. Et il pleut maintenant de manière incessante sur Bastia. On est maintenant dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Vérel qui se bagarre là-bas sur l'aile droite. Ah, il va pas s'en sortir non plus, Vérel. Et ballon quand même toujours dans C1. Et voilà, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps avec un avantage de 2 buts pour Bastia. Un avantage tout à fait mérité. Un but de Morley Souma à la 13e et un autre d'Antoine Di Fraia. Un avantage plus que logique pour le moment. Ah, victoire de là pour le moment. De l'enthousiasme, de la vitesse, de la générosité face à une équipe de Nancy lente, peu inspirée et victime de 2 sérieuses erreurs individuelles en défense. Alors qu'on suit les joueurs qui rentrent maintenant au vestiaire. Antoine Di Fraia. Antoine Di Fraia, vous êtes l'auteur du 2e but, je suppose beaucoup d'émotions. Beaucoup, c'était dur à réaliser. Je crois que le coup de sifflet de l'arbitre, comme on l'a dit pendant la semaine, ça nous a soulagés. C'était un moment très dur. Je crois que maintenant le plus dur est fait. On a entamé le match comme il fallait le faire. C'est sûr que l'émotion, il y en a beaucoup. Je tiens à dédier ce but quand même à Cédric. Voilà. Merci. Noël Le Graët, vous avez tenu à être présent pour cette réouverture de Furiani 11 mois après la catastrophe. Je crois que c'était la moindre des choses de représenter le football. Vous savez, ce match, à la fois, pas le recueillement. Il y a une atmosphère de souvenirs, ça se ressent. C'est aussi l'espoir. Et puis, ces 2 équipes qui représentent l'avenir, qui donnent un très bon spectacle dans un bon esprit. Je crois que le football est en train de revivre à Bastia. Et notre mission à tous, c'est de faire en sorte de trouver des accords avec l'ensemble des collectivités et les dirigeants pour que l'avenir soit intéressant à Bastia et qu'on n'ait pas un stade aussi compliqué que celui-ci, qu'on puisse dans les mois qui viennent trouver une formule pour que Bastia s'installe bien dans le football. Alors justement, Président, vous parlez d'avenir. Est-ce que vous avez des assurances pour la construction d'un nouveau stade ici à Furiani? Le district a déjà acheté ce stade. Vous savez, donc c'est une première marque d'intérêt. Le district est propriétaire aujourd'hui de ces terrains et ces tribunes. L'ensemble des élus, j'ai rencontré tout le monde ce matin. La ville de Bastia, son député maire, le président du district, le président du conseil général, la région. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde est convaincu que s'il doit y avoir football, il est nécessaire d'avoir de nouvelles installations. Et comme il doit y avoir football, je suis persuadé que la décision sera prise dans les jours qui viennent. Des engagements formels sont pris au niveau des dates. Il y a un cahier des charges très précis à respecter maintenant. Il y a un cahier des charges précis que nous allons nous-mêmes bousculer parce que vous savez qu'il y a une poule unique dans notre championnat. Nous ne devons pas léser Bastia, mais nous ne devons pas léser les autres clubs. Donc Bastia doit nous montrer très très vite, donc dans le mois qui vient, dans le mois et demi qui vient, si véritablement il y a une décision définitive de mise en place. Et puis en dehors des installations, il y a aussi la vie du club qui est très compliquée. Vous en doutez bien que Bastia, jouant tous ses matchs à l'extérieur cette année, est dans une situation financière extrêmement difficile. Alors là aussi, il faut qu'on regarde tout. Et je reviendrai dans les jours qui viennent discuter avec les responsables du club et tous les élus pour que tout le monde soit au courant de la situation et puisse mettre quelque chose d'intéressant en place. Et aujourd'hui, ce match, après une première mi-temps, quel est votre sentiment? C'est toujours beaucoup d'émotions? On sent qu'il y a beaucoup d'émotions et c'est naturel. On voit bien dans le public. Il y a certes de l'enthousiasme pour quelques jeunes supporters,
Mais enfin, c'est un peu pesant. Mais n'empêche que le spectacle est de qualité. Les deux équipes vraiment jouent dans un excellent esprit. Bastia joue très très bien. Football vif et agréable, offensif. Et je pense qu'on a retrouvé la joie de jouer. Ça, c'est pas mal. Merci, Président. Merci. On voit Et- l'emplacement en fait de l'ancienne tribune. Voilà, et en plus, on croirait que le ciel avait aussi son avis à dire, car il pleut énormément. Et il y a tout un voile de nuages qui est au-dessus du stade, comme un voile de deuil. Voilà, c'est reparti la deuxième mi-temps. Canosi. Ah, il va passer, Canosi, il va passer. Ah, il peut shooter. Superbe arrêt de Valenconi. Ah, quel exploit technique. Depuis le début, en tous les cas, on s'aperçoit que Canosi est celui qui vraiment a le plus de générosité dans son jeu. Peut-être aussi à cause de ses origines corses. Mais regardez ce slalom qu'il a réussi et jamais perdu. On ne peut pas dire que c'est le ballon qui l'emmène. C'est bien lui qui emmène le ballon. Canosi qui est encore passé et qui tente sa chance du gauche. Voilà, un peu grisé. Un petit peu grisé par sa deuxième percée consécutive. Il aurait peut-être pu choisir de centrer. Mais là, il se sent bien, il se sent fort. Alors, il choisit le tir. Allez, Mamadou Faye qui va essayer de remettre un petit peu d'ordre en milieu de terrain. Ballon dans les pieds de Di Fraia. Longue ouverture vers Mosali. Attention à Mangione. Oh, quel but! Magnifique, extraordinaire, mais tout est parti encore de cette lumineuse ouverture de Di Fraia. Vraiment dans le dos d'Angèle, c'est vraiment un joueur de très grand avenir que ce Antoine Di Fraia, même s'il n'est plus tout à fait jeune, même s'il a presque 27 ans. Valenconi peut être heureux de jouer avec des joueurs de cette qualité. Regardez l'ouverture, elle va arriver. Énorme difficulté pour Angèle. Bon, dans l'intervention, on est encore loin d'être parfaite. Et Mangione qui surgit pour ce tir croisé. Vous voyez comme il pleut ici. Vous avez vu l'objectif de la caméra? La remise d'Angèle, c'est vraiment pas au bon endroit qu'il l'a faite. Mais ensuite, ce tir de Mangione en pleine course pour son 18e but de la saison, c'est-à-dire qu'il vient de battre son record personnel. On verra ça tout à l'heure. Oh, c'est bien joué, oh, c'est bien joué. On n'était pas loin du 4e but. Bien combiné. Et bonne intervention de Branger sur ce coup franc. Allez, Ousmane Souma. Belle technique, mais là, il ne peut pas s'en sortir, Ousmane Souma. Ressachi, bien repris par Franck Burnier. René Exbraya, votre équipe vous donne une totale satisfaction pour le moment? Pardon? Votre équipe vous donne une totale satisfaction aujourd'hui? Elle me donne satisfaction parce qu'en face, il y a une belle équipe, il y a une équipe qui joue bien au football. Et c'est vrai que nous avons eu un peu de réussite jusqu'à maintenant. J'espère que ça durera encore jusqu'à la 90e minute. Voilà. Bah oui, voilà. C'est pas plus compliqué. Olivier Rouillet, on savait que ce serait un match très particulier. Visiblement, votre équipe a eu du mal à se mettre mentalement dans cette rencontre. Oui, je crois que surtout que mon équipe a fait preuve de carence défensive. Je crois qu'on prend 3 buts sur 3 cadeaux somptueux. Bon, à partir de là, vous savez, le football c'est difficile. Nous, on n'est pas capable de se créer, à part la frappe de Canosi tout à l'heure, on n'est pas capable de se créer une occasion de but. À partir de là, la messe est dite. Le football est ainsi. Moins vous avez d'occasion de but, moins vous avez la possibilité de marquer. Et bien souvent, à la fin, quand on regarde le tableau d'affichage, c'est souvent contre vous. Et Bastia a eu le bonheur de marquer 3 buts. Que voulez-vous que je vous dise? Je vous dis, la messe est dite. Je pense pas que... Voilà, encore une prise de risque intéressante. Bon, voilà, c'est ça. La différence fondamentale entre Bastia et Nancy, c'est que Bastia risque le tout et Nancy est timoré. Nancy essaye de jouer au ballon, mais sans arriver devant le but. Et ça, c'est... on ne peut pas gagner un match. Voilà encore Hadji. Ah, il sait pas trop bien. quoi faire, mais ça c'est bien vu, très bien joué. Et bon arrêt de Valenconi, mais je me demande si le shoot était cadré quand même.
En tout cas, il y a corner. Enfin, on va pas critiquer Bruno, ils ont pas tiré si souvent au but que cette action-là qui est vraiment superbe avec cette frappe de Rabé Sandratana qui n'avait pas de coéquipier démarqué au centre. On peut dire que ça fait partie des bonnes choses, il n'y en a pas eu tellement, qu'a fait Nancy cet après-midi. Corner tiré par Dagno. Allez, au-dessus de tout le monde. Ça va quand même être récupéré par Fischer qui peut centrer. Attention à la reprise de Dagno. Ah, Dagno, il aurait bien aimé mettre un but devant les camarades d'Eurosport. Ça fait longtemps qu'il est sur les terrains, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un but marqué par lui en direct. Il a débuté en D1 en septembre 81. C'était un match au Cerf-Brest. Septembre 81. Il mange une possibilité, il est tout seul. Hein, oui. Et il a voulu lober. Il était très loin. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé avec une victoire logique. Ah, il faut suivre Eric Di Fraia, Jean-Paul. Il faut suivre Di Fraia qui, avec tous ses copains corses, vont terminer ce match lourd et lourd d'émotions. Tout près de leur public. Avec des sentiments, ça se voit sur leur visage, hein, des sentiments qui ne sont pas des sentiments de joie pure et dure. Hein. Il y a à la fois du soulagement, de l'émotion, un sentiment d'avoir fait quelque chose qu'il fallait faire. Didier Dagno, Furiani a retrouvé le sourire avec son équipe aujourd'hui. Pour vous, c'était vraiment un match trop particulier pour l'AS Nancy-Lorraine? Oui, c'est vrai, c'est vraiment un match particulier. Bon, c'est Bastia qui a gagné. Tous les gens ici sont contents. C'est vrai que nous, on était venus pour le championnat. C'était important de faire quelque chose ici ce soir. On se retrouve distancés. Et il y a Nice et Cannes qui nous passent devant. Et Bastia qui revient. Bon, il y aura une fin de championnat très dure. Alors que les joueurs bastiais font un tour d'honneur, mais c'est un tour d'honneur bien particulier. C'est pas qu'ils soient spécialement contents d'avoir gagné 3-0 face à Nancy. C'est plutôt un tour d'honneur en l'honneur de ce qui s'est passé ici à Furiani, des victimes. Oui, puis il y a peut-être maintenant un sentiment de communion avec le public qui était beaucoup plus équivoque tout à l'heure, qui est un petit peu plus fort maintenant, qui est difficile à analyser. Hein, ceux qui n'ont pas vécu la tragédie comme l'ont vécu ceux d'ici ont du mal à en parler, c'est une évidence. Mais pour eux aussi c'est un moment parce qu'eux retrouvent leur stade. La fin de championnat, ils vont la jouer sur ce terrain-là, ils vont la jouer sur ce stade. Ex-Braya en début de match, souvenez-vous, dans le vestiaire, leur avait demandé d'être solidaires. Là, ils sont solidaires et ils sont solidaires aussi avec les 3400 personnes exactement qui sont venues là, 3400 billets. On ne vendra plus jamais un billet de plus ici à Bastia tant que le stade n'aura pas été refait ou qu'un autre stade n'aura pas été construit. Et le président Noël Le Graët l'a bien laissé entendre tout à l'heure, si la ville de Bastia ou le conseil général ou le district ne prend pas en main des travaux d'aménagement et la construction d'un vrai stade de football, et il n'y aura plus d'équipe de deuxième division l'année prochaine ici. Ça serait dommage quand on a vu la qualité de ce jeu, quand on connaît la qualité humaine du groupe, la qualité humaine du public aussi. Quand on connaît l'histoire du football en Corse, à Bastia plus particulièrement. Et tout le public est resté pour regarder ces joueurs. Et Christophe, Avec- oui. En compagnie d'Olivier Anziani, ce retour à Furiani, ça a été très émouvant pour vous avec cette victoire. Très émouvant au début, surtout avant le coup de sifflet final. On avait un peu d'appréhension, bon, surtout pour les supporters, pour tout le monde. Et bon, une fois que l'arbitre a donné le coup de sifflet, je crois qu'on s'est libéré. Bon, et puis on a fait un match assez correct, je trouve. Vous avez pensé à beaucoup de choses tout au long de la rencontre?
Pendant la rencontre, un peu, oui, bon, mais il fallait penser au sport, il faut regarder un peu autre chose à venir. J'espère qu'on aura un stade dans pas longtemps, bon, et surtout, on s'est encore blessé. Cette victoire, c'est un beau symbole pour vous, vous la dédiez à... Dédié aux victimes, voilà, victimes surtout, à eux. On pense beaucoup à eux encore, et on pensera toujours à eux. Hein. Merci. Bien sûr, on pensait beaucoup à eux aujourd'hui, on pensera toujours à eux. Il était très très ému, Olivier Anziani. Et je crois qu'il n'y a pas une personne qui ait fait le déplacement à Furiani aujourd'hui qui n'ait pas été très très ému. Ce qui s'est passé au mois de mai dernier est quelque chose d'horrible dans l'histoire du football français. Dans l'histoire de la France et de la Corse tout simplement. Alors qu'on est maintenant dans les vestiaires Bastiais avec René Exbraillard. René Exbraillard, voilà, ce match est passé. Quel sentiment il vous donne pour le moment? Écoutez, moi je évoquais uniquement l'aspect sportif. Je pense que nous avons développé un bon jeu face à une bonne équipe. Nous avons marqué un but, une première mi-temps. Le premier but, ça a été un but de classe de Souma qui nous a quand même soulagés, qui nous a décontractés. Et puis par la suite, je pense qu'on a bien négocié cette rencontre en marquant un troisième but au moment où il fallait. C'était important pour le club de Bastia de revenir avant la fin de la saison à Furiani? C'était très important, oui. Je pense que même on aurait dû revenir avant parce que, comme je l'ai dit à un de vos confrères, chaque fois qu'on faisait les déplacements Bastia-Ajaccio, ça représentait quand même un danger pour les supporters, il ne fallait pas oublier. Alors, s'il y avait eu la possibilité d'avoir un autre stade à Bastia, ça aurait été une bonne chose. Il n'y avait pas d'autre possibilité, il fallait revenir à Furiani. Voilà, René Exbraillard qui demain il présente un mémoire devant le collège d'entraîneurs, devant Gérard Rouillet. Il est allé en stage 10 jours à Gênes et il viendra parler de l'entraînement dans le club de Gênes. Et après ce mémoire, il aura atteint définitivement de haut niveau. Alors avec cette victoire, l'équipe de Bastia au classement fait une très très bonne opération. Elle se retrouve en 4e à égalité avec Nancy et Valence avec 32 points, seulement à 1 point de Nice, actuellement 3e, 33 points. Martigues est devant 37, Cam 34. Et oui, et Bastia va être dans le coup et tous les matchs qui se dérouleront maintenant à Bastia, la Ligue en a décidé ainsi, se dérouleront à 18h parce qu'il n'y a pas d'installation de nocturne et donc tout le reste de la journée se déroulera également à 18h sur tous les stades de France et Mangione doit être content, Christophe, non? Yves Mangione, effectivement, très heureux de votre but, mais aussi de tout ce qui s'est passé autour de cette rencontre. Oui, bien sûr, comme je disais, ça faisait presque un an jour pour jour qu'on allait rejouer sur cette pelouse. Et au début, on avait beaucoup de pression. Bon, on s'était entraîné cette semaine sur cette pelouse, mais vous savez, quand il n'y a personne au stade et quand il y a un public comme ça, en plus, vous voyez comment il est chaleureux, c'est vrai qu'on a une grosse pression. Et pour nous, c'était surtout de gagner ce match, surtout pour tout ce qui s'est passé. Et une fois que le coup de sifflet a été donné, on avait tout oublié dans notre tête. Mais c'est vrai aussi que sportivement, ça vous place complètement dans le coup pour les barrages. C'est vrai pour les barrages. Bon, je crois que la priorité, c'est la Super D2. On n'est plus qu'à 2 ou 3 points. On reçoit encore 3 fois. Je pense que pour la Super D2, on est presque acquis. Et c'est vrai que maintenant, on va prendre match après match pour essayer d'être dans les barrages. Voilà, merci. Ce qui serait quand même quelque chose d'extraordinaire pour cette équipe de Bastia qui a quand même joué 11 matchs à Ajaccio et 2 matchs à Aix-en-Provence. C'est quand même se retrouver avec une équipe qui a eu interdiction de recruter quand même pendant l'été, avec une équipe qui a fait appel à de nombreux jeunes, qui n'a pas été épargnée par les blessures, se retrouver en position de barragiste, c'est un bel exploit. Et qui avait même perdu Zepka qui est parti à Guingamp, qui était son meneur de jeu, mais admirablement remplacé dans le rôle de meneur de jeu par le Difraya en question, qui avec Mangione, que l'on voit réussir un superbe tir et un magnifique troisième but, c'était le troisième but celui-là, eh bien fait que cette équipe de Bastia est toujours dans la course, en ayant pourtant, je le disais, beaucoup souffert dans ces matchs à domicile, puisqu'il n'était pas à domicile. Dans le classement, si on fait le classement des matchs à domicile, Bastia est seulement en 14e position. Alors qu'en revanche, à l'extérieur, Bastia serait en 2e position. Ce qui fait que, imaginez-vous, Bastia jouant à Furiani depuis le début de saison, Martigues aurait les Corses sur les talons.
Qu'est-ce qu'il y a sur Eurosport après Bruno Poulain? Il y a quoi? Il y a du tennis, il y a du vélo. Ah bah tiens, on va d'abord parler avec notre gardien. Bruno Valanconi, le gardien de cette équipe de Bastia. Maintenant que c'est passé, quel est votre sentiment? Vous êtes très partagé encore? Soulagé que le match soit terminé parce que ça fait 10 jours qu'on attend ce moment avec impatience. Et bon, maintenant, ça y est, c'est passé, on a gagné, on a réussi un bon match. Et malgré l'événement, on a su surmonter ce problème. Il y a eu beaucoup de pression autour de toute cette rencontre. Maintenant, il faut encore penser, il faut essayer aussi de penser à la construction d'un nouveau stade. J'espère que ça va aboutir. On a vu qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait venir au stade. Et la construction d'un nouveau stade est évidente. On a senti une communion un petit peu particulière à la fin de la rencontre, justement, avec ce public de Bastia. Oui, ici, il y a une communion extrême avec le public de Bastia. Et ici, le football, c'est une religion. Et quand la preuve en était faite aujourd'hui encore. Merci. Oui, voilà, joli groupe, joli groupe. On aurait mieux aimé qu'il ait pu garder ses couleurs bleues et blanches pour toujours et que malheureusement les événements ne les fassent pas jouer en noir. Oui, je disais, alors derrière ce match de foot sur Eurosport, Bruno. Alors, on aura du tennis tout d'abord avec la finale du tournoi d'Estoril entre Medvedev et Nemeček. Et puis juste après, il y aura l'arrivée du Tour des Flandres cyclistes. Donc bel après-midi quand même de sport et du direct. Et surtout demain aussi du football avec à 20h45 le match au sommet du championnat d'Angleterre. C'est en direct aussi et c'est entre Norwich et Manchester United. Donc Eric Cantona face à Norwich, ça va être quelque chose quand même. Eric Cantona en direct. Oui, en direct. Sur Eurosport. Avec les programmes d'Eurosport ont beaucoup gagné encore en qualité depuis quelques semaines et ça va se poursuivre. Je peux vous assurer qu'il y aura beaucoup d'efforts faits pour que cette chaîne soit à la hauteur de ce que nous voulons en faire. Les deux groupes TF1 et Canal qui s'occupent essentiellement de cette chaîne. Et on aura aussi le coquin de sport avec Thierry Rey et Marc Menant, avec un invité particulier, c'est Carole Merle. Carole Merle et ensuite un débat sur le ski avec tous les problèmes d'organisation dans des courses de Coupe du Monde pas toujours bien placées, avec des changements de lieu quelquefois surprenants. Donc il y aura ça juste avant le direct du championnat d'Angleterre de football entre Norwich et Manchester United. Bon, je pense que sur Eurosport, on essaie d'être à l'heure en règle générale, Bruno, hein, comme sur d'autres chaînes que nous connaissons et aimons bien. C'est-à-dire qu'il faut rendre l'antenne exactement à quelle heure? 17h? Oui, à peu près, oui. Et Christophe, dans les vestiaires, il nous reste encore 3 minutes. Tu fais quoi, Christophe? Voilà. Avec un des défenseurs de cette équipe, alors comment ça s'est passé cette rencontre? Il y a eu beaucoup de choses dites, décrites autour de cette rencontre. Comment vous l'avez ressenti, vous? Comment on l'a ressenti, avec beaucoup d'émotions au départ, c'est normal, hein, comme la plupart des gens, même ceux qui n'étaient pas là le jour de la catastrophe, c'est normal qu'on ait de l'émotion au départ, mais une fois que le coup de sifflet a été donné, il a fallu qu'on assume notre rôle et puis on ne pensait plus à tout ça, on a joué et puis bon, le résultat est là. Justement, ce résultat au coup de sifflet final, vous avez pensé à quoi? C'était sur le plan sportif, mais aussi une grande émotion. Oui, bien sûr. Bon, une fois le coup de sifflet final sifflé, c'est le cas. Et bon, c'est vrai, après, on ne pense plus au sport et de suite, les images nous reviennent un peu en mémoire. C'est normal, ça. Pour la suite, vous êtes confiant, vous devez espérer la construction d'un nouveau stade. Comment ça va se passer? Il y a longtemps que la Corse espère la construction d'un nouveau stade. Il y a longtemps que la Corse espère ça. Bon, est-ce que ça va se faire? Tout le monde le pense et tout le monde l'espère. Et il faudrait, je pense, pour la Corse qu'il y ait quelque chose de fait à ce niveau-là. Ouais, ils ont tous, bien sûr, à peu près le même discours. Il y en a un qui peut-être aurait dû encore avoir des mots pour qui ça a encore dû être plus fort. C'est celui qui est rentré tout à l'heure, vous savez, Ousmane Souma, le cousin là, du libéraux. Eh bien, lui, tout simplement, il était dans la tribune nord le jour du match et il est tombé avec les autres. Et il a eu, je crois que c'est une cousine à côté de lui qui a été blessée. Il est tombé au milieu de tout le monde. Et lui n'a rien eu, il a participé aux soins. Lui était dans la tribune. Et ce soir, enfin cet après-midi, lui, il a joué. Ça a encore dû être quelque chose, c'est lui là, complètement à droite là. Ça a encore dû être quelque chose d'un peu plus fort pour lui. Voilà Bruno, il est 17h, Fouriani a rouvert ses portes au football. C'était, je crois que c'est le nouveau ministre des Sports, Madame Alliot-Marie,
qui disait que jouer ce match, ce sera un message d'espérance et de vie. On peut l'espérer, nous aussi. On ne sait pas en fait, parce que tous ceux qui font partie des victimes, tous ceux qui sont autour, qui sont à quelques kilomètres ici de Bastia, pensent peut-être complètement différemment. Et je crois qu'il faut respecter ce que chacun ressent aujourd'hui. Voilà, on va quitter maintenant Furiani, place au tennis avec Hervé Dutu. Et à bientôt donc pour du football sur Eurosport. Au revoir. Dio di salvi Maria, chi se